Élus, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué que ceux qui parlaient contre vous, se moquaient de vous, ou même tentaient de vous détruire sont soudainement silencieux? Ceux qui murmuraient dans votre dos, complotaient contre vous, ou vous attaquaient ouvertement. Leurs bouches sont maintenant fermées, leur voix éteinte, leur énergie épuisée. Ce silence n'est pas aléatoire, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe prophétique de Dieu, et vous devez comprendre ce qu'il signifie. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas un élu, si vous n'avez pas traversé des saisons de guerre spirituelle, de trahison ou d'attaque, vous ne comprendrez peut-être pas. Mais si vous savez dans votre esprit que vous êtes un élu, si vous avez enduré des épreuves, fait face au rejet, traversé le feu et pourtant survécu, alors prêtez attention, car le silence de vos ennemis est un message du ciel, et il est destiné à vous. Vos ennemis sont sous le choc, élus. Ils sont silencieux parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment vous avez survécu, comment vous vous êtes relevé, comment vous êtes toujours debout, alors que, logiquement, vous auriez dû tomber. Dieu lui-même est intervenu dans votre situation, et leurs bouches ont été fermées. Avant d'aller plus loin, je vous demande d'agir dans la foi. Tapez 777 ou 444 dans les commentaires, comme un sceau prophétique que vous recevez cette parole. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ceci avec d'autres élus, car ce que vous allez entendre confirmera ce que Dieu vous a déjà montré. La signification spirituelle du silence des ennemis élus, le silence est puissant. Dans le naturel, quand les gens se taisent, cela peut signifier beaucoup de choses. Peur, choc, confusion ou même défaite. Dans l'esprit, le silence est souvent prophétique. Il signifie que Dieu a agi d'une manière telle que vos ennemis n'ont plus de mots, plus de force pour continuer leurs attaques et plus de capacité à exécuter leurs plans contre vous. Leur silence n'est pas accidentel, il est divin. Quand vos ennemis cessent soudainement de parler, c'est souvent le signe que leurs armes ont échoué. Ils ont peut-être essayé de vous calomnier, de répandre des ragots ou de vous maudire dans l'esprit. Mais quand ces armes tombent sans effet, ils n'ont plus rien à dire. Ésaïe 54, 17 déclare « Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. » Le silence de vos ennemis est l'accomplissement de cette parole. Leurs langues ont été retenues, leurs armes démantelées. Pensez à Pharaon dans l'Exode. Il rugissait de menaces et d'arrogance, déclarant qu'Israël ne serait jamais libre. Mais après que Dieu a déchaîné sa puissance à travers les plaies, Pharaon s'est tu. L'homme qui se vantait autrefois n'a eu d'autre choix que de laisser le peuple de Dieu partir. Ou pensez à Goliath, qui criait des insultes à Israël jour et nuit. Quand David l'a abattu, sa voix s'est tue à jamais. Le silence des ennemis n'est pas une faiblesse, c'est la preuve de la victoire de Dieu. Élus, quand ceux qui se moquèrent de vous, vous raillaient ou défiaient votre foi se taisent soudainement, comprenez que c'est un signe que le ciel a agi en votre faveur. Il ne contrôle plus le récit, Dieu a pris le contrôle. Et leur silence est la preuve qu'ils sont vaincus dans le domaine spirituel, avant même que vos yeux ne voient la pleine manifestation. Mais voici une vérité plus profonde. Le silence signifie aussi le choc. Vos ennemis s'attendaient à votre chute. Ils croyaient que leurs attaques, ragots ou manipulations vous détruiraient. Ils pensaient que vous abandonneriez, que vous vous effondreriez ou que vous partiriez. Mais au lieu de cela, vous vous êtes élevé plus haut. Vous avez continué à avancer. Vous avez continué à prier, à croire et à faire confiance à Dieu. Et maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Ils sont laissés sans voix, stupéfaits par le fait que vous êtes toujours là, toujours debout, toujours choisi. Ce silence apporte aussi de la clarté. Avec le bruit éliminé, vos oreilles entendront le ciel plus clairement. Les rêves prophétiques s'aiguiseront. Les instructions viendront avec précision. Vous vous réveillerez avec une direction que vous n'aviez pas auparavant, sachant exactement quel pas faire. La confusion des saisons passées se dissipe. Vous ne déambulerez plus dans l'incertitude. Cette clarté est un don, la manière de Dieu de dire « Maintenant que le bruit est parti, vous entendrez mon murmure. » Attendez-vous à des visions, des rêves et des rencontres qui ne laisseront aucun doute sur votre appel. Et avec la clarté vient l'accélération. Pendant des années, tout semblait retardé. Mais maintenant, le ciel accélère le processus. Le silence signifie que les obstacles sont partis et vous êtes libre de bouger rapidement. Ce qui devait prendre des années prendra maintenant des mois. Ce qui traînait lentement arrivera soudainement. L'accélération est la manière de Dieu de racheter le temps que vous pensiez perdu. Chaque retard était une préparation, mais maintenant la percée vous dépassera. Les bénédictions vous poursuivront plus vite que vous ne pourrez les recueillir.
Ce silence est le signal du ciel que l'accélération a commencé. Élu, ce silence est aussi la preuve de l'autorité. Les batailles que vous avez endurées et l'endurance que vous avez montrée vous ont fait mûrir. Vos prières portent maintenant du poids. Vos paroles modifient les atmosphères. Le silence des ennemis prouve que votre voix est devenue trop puissante pour être ignorée. Une autorité spirituelle vous est confiée parce que vous êtes resté fidèle quand d'autres ont abandonné. Les démons qui vous résistaient autrefois fuiront maintenant à votre commandement. Le calme autour de vous n'est pas une faiblesse. C'est une soumission à l'autorité que vous portez maintenant dans l'esprit. Et enfin, élu, ce silence est prophétique d'un héritage. Dieu ne vous bénit pas seulement pour aujourd'hui. Il établit quelque chose qui vous survivra. Votre obéissance a planté des graines pour vos enfants et pour les générations à venir. L'alliance de Dieu est de bénir ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Le silence de vos ennemis est la preuve que votre lignée est sécurisée. Ce qui se passe dans votre vie aura des répercussions à travers les générations. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Vous écrivez un héritage que le ciel honorera longtemps après votre départ. Alors, écoutez-moi clairement. Ce silence n'est pas un vide, c'est une transition. C'est l'espace entre la guerre et l'accomplissement, entre la résistance et la récompense, entre la promesse et la manifestation. C'est l'annonce que la paix, la justification, l'élévation, la faveur, la protection, la joie, la clarté, l'accélération, l'autorité et l'héritage sont maintenant à vous. Si vous croyez cela, déclarez-le à haute voix. Je reçois chaque promesse de Dieu dans ce silence. Et tapez dans les commentaires comme un acte de foi. Ce silence est ma promesse. Car élu, le calme autour de vous n'est pas aléatoire. C'est la confirmation du ciel que vous entrez dans la plénitude des promesses prophétiques de Dieu. Ce silence ne concerne pas seulement eux. Il s'agit de vous. Dieu vous donne du repos face au bruit. Pendant trop longtemps, vous avez dû endurer les bavardages de l'opposition, la douleur du rejet et les mensonges de ceux qui se sont dressés contre vous. Leur silence soudain est la manière du ciel de dire « Paix, soyez tranquilles ». Vous entrez dans une saison où leurs voix n'ont plus d'autorité dans votre vie. Élus, comprenez ceci clairement. Le silence de vos ennemis n'est ni une coïncidence ni un accident. C'est un signe prophétique de votre victoire. La bataille n'est pas la vôtre. Elle ne l'a jamais été. Elle appartient au Seigneur. Et quand le Seigneur combat pour vous, il ne se contente pas de vaincre vos ennemis. Il les fait taire pour qu'ils ne puissent plus parler contre ce qu'il a déclaré sur votre vie. Dites-le à haute voix maintenant. Le silence de mes ennemis est la preuve de ma victoire. Et si vous y croyez, tapez dans les commentaires. Dieu a fait taire mes ennemis. Car élu, ce silence n'est pas un vide. C'est une confirmation divine. Raison 1. Dieu les a exposés élus. La première raison pour laquelle vos ennemis sont soudainement silencieux est que Dieu les a exposés. Pendant longtemps, ils ont peut-être agi dans l'ombre, murmurant des mensonges dans votre dos, complotant en secret, pensant que parce que vous ne les voyiez pas, ils étaient en sécurité. Mais Dieu est lumière, et rien de caché ne peut rester dans l'obscurité pour toujours. Quand le ciel décide que le temps est venu, l'exposition arrive soudainement et sans avertissement. Les complots de vos ennemis sont révélés au grand jour, et une fois démasqués, ils ne peuvent plus parler avec l'audace qu'ils avaient autrefois. Pensez à l'histoire d'Aman dans le livre d'Esther. Il avait soigneusement planifié la destruction du peuple juif, construisant même une potence pour pendre Mardochée. Il avait le pouvoir, l'influence et le secret de son côté. Mais quand Dieu est intervenu, chaque complot caché a été révélé à Esther et au roi. Le masque d'Aman a été arraché et son silence est devenu permanent. Élu, quand Dieu expose vos ennemis, il leur enlève leur pouvoir. Ils perdent leur capacité à contrôler le récit, car la vérité est révélée. C'est pourquoi beaucoup de vos ennemis sont devenus silencieux. Ils ne sont pas silencieux parce qu'ils ont changé. Ils sont silencieux parce que l'exposition les a désarmés. Ils ne peuvent nier ce qui a été révélé. Les gens autour d'eux voient maintenant leur vrai caractère, leur jalousie cachée, leur manipulation, leurs mensonges. Et maintenant, ils ne peuvent rien faire d'autre que rester silencieux pendant que Dieu vous justifie. Élu, Dieu a une manière d'apporter l'exposition au moment exact. Il permettra à vos ennemis de creuser un piège, mais ensuite il braquera les projecteurs sur eux, juste avant qu'ils ne vous y poussent. Il les laissera construire le piège, mais il l'exposera avant que vous n'y tombiez. L'exposition est à la fois votre protection et leur chute. Une fois exposés, ils ne peuvent plus continuer comme avant. Leurs paroles perdent du poids, leurs accusations perdent de la crédibilité, et leur influence se dissout.
Avez-vous remarqué que certaines personnes qui se moquèrent de vous ne prononcent plus votre nom? Ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement perdu intérêt. C'est parce que Dieu a exposé l'esprit derrière leurs actions. Ils ne peuvent plus prétendre, ils ne peuvent plus se cacher, et le choc d'être révélé les laisse sans mots. C'est pourquoi le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Remarquez qu'il ne dit pas que Dieu retire vos ennemis, mais qu'il les expose et les fait s'asseoir en silence pendant qu'il vous bénit ouvertement. Ceux qui ont essayé de vous arrêter devront maintenant regarder votre ascension, et le choc de cela les rendra encore plus silencieux. Élu, cette exposition est aussi un rappel pour vous. Ne craignez pas ce qui est caché. Ne gaspillez pas votre énergie à vous défendre contre les ragots, les mensonges ou la calomnie. Laissez Dieu faire l'exposition. Il voit chaque conversation à laquelle vous n'étiez pas, chaque réunion secrète où vous n'étiez pas invité, chaque mot prononcé en votre absence. Et en son temps, il révélera tout. Quand il le fera, leur silence sera votre justification. Ne vous glorifiez pas de leur chute. Ne vous vantez pas quand Dieu les expose. Au lieu de cela, tenez ferme et rendez gloire à Dieu. Le silence de vos ennemis n'est pas le résultat de votre force, mais de sa main. C'est la preuve qu'il combat pour vous. Dites-le maintenant, élu, Dieu a exposé mes ennemis, et leur silence est ma justification. Tapez-le dans les commentaires comme un acte prophétique. L'exposition apporte le silence, et le silence prouve ma victoire. Car c'est la première raison pour laquelle vos ennemis se sont tus. Dieu lui-même a tiré le rideau, et maintenant ils n'ont plus rien à dire. Raison 2. Dieu les a confondus élus. La deuxième raison pour laquelle vos ennemis sont soudainement silencieux est que Dieu les a confondus. Les mêmes personnes qui semblaient confiantes dans leurs attaques, audacieuses dans leurs paroles et organisées dans leurs complots, trébuchent maintenant. Leurs plans sont dispersés, leurs stratégies brisées, leurs langues liées. Pourquoi? Parce que la confusion est une arme que le ciel utilise contre ceux qui se dressent contre les élus de Dieu. Quand Dieu intervient, il démantèle l'unité de vos ennemis et retourne leurs propres plans contre eux. Regardez la tour de Babel dans la Genèse. L'humanité s'était réunie avec une seule voix, un seul plan, une seule vision pour construire une tour qui atteindrait les cieux. Mais la Bible dit que Dieu est descendu, a confondu leurs langues et les a dispersés. Soudain, ceux qui travaillaient en unité ne pouvaient plus se comprendre. Le projet s'est arrêté et leurs voix se sont tues. C'est ce que Dieu fait quand les ennemis se rassemblent contre ses élus. Il les confond jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus fonctionner. Élus, c'est pourquoi les gens qui agissaient contre vous avec tant d'audace sont maintenant silencieux. Leur unité s'est effondrée. Leurs conversations ne s'alignent plus. Leurs plans se contredisent. Ce qui semblait autrefois une opposition puissante n'est plus que des fragments épars de confusion. Ils sont silencieux parce qu'ils ne savent plus quoi faire, comment le faire, ni même à qui faire confiance parmi eux. Rappelez-vous de Josaphat dans 2 Chroniques 20. 3 grandes armées, bien plus fortes que la sienne, se dressaient contre lui. Mais quand Josaphat a cherché le Seigneur, Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi. Ils se sont retournés les uns contre les autres et se sont détruits eux-mêmes. Non seulement Israël a été épargné, mais les ennemis, venus avec grand bruit, sont partis en silence, vaincus sans que Josaphat ait à lever une épée. Élu, ce même Dieu combat pour vous. Il confond vos ennemis jusqu'à ce qu'ils se dévorent eux-mêmes avec leurs propres complots. Parfois, la confusion vient par l'exposition, quand Dieu met en lumière leur hypocrisie et leurs mensonges. Parfois, elle vient par la division quand ceux qui se tenaient ensemble commencent à se battre entre eux. Et parfois, elle vient par la paralysie, quand leurs propres esprits ne peuvent plus penser clairement. Ils se taisent parce que la confusion les rend impuissants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui vous poursuivaient si ardemment ont soudainement arrêté? Pourquoi ceux qui étaient obsédés par votre chute ont soudainement perdu intérêt? C'est parce que Dieu a frappé leur plan de confusion. Leurs réunions sont devenues des disputes. Leurs murmures sont devenus des contradictions. Et au lieu de vous poursuivre, ils ont commencé à se questionner eux-mêmes. Ce silence que vous ressentez maintenant n'est pas une faiblesse de votre part. C'est une guerre menée par Dieu en votre faveur. Mais comprenez ceci, la confusion est l'un des signes les plus clairs de l'intervention divine. L'ennemi ne se tait pas parce qu'il a abandonné de son plein gré. Il se tait parce que Dieu a lié sa langue. Il se tait parce que le ciel a confondu sa stratégie. Il se tait parce que, peu importe ce qu'il a planifié, le Seigneur est intervenu et l'a dispersé. C'est pourquoi Ésaïe 41, verset 11 dit « Voici, tous ceux qui s'irritent contre vous seront honteux et confondus. Ils seront réduits à néant. Confondus signifie désorienté, perdu et impuissant.
Élus, vos ennemis sont honteux et confondus en ce moment. Et c'est pourquoi vous n'entendez rien d'eux. Leur silence est la confusion transformée en évidence. Ne prenez pas ce silence pour de la paix. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus vous combattre, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Leurs esprits sont brouillés, leurs paroles sont tordues, leurs alliances sont brisées, et ils sont laissés sous le choc, incapables d'agir contre vous. Dites ceci à haute voix maintenant. Seigneur, confonds chaque plan de mes ennemis et fais taire leur voix pour toujours. Et si cela résonne dans votre esprit, tapez dans les commentaires. La confusion dans le camp ennemi est ma victoire. Car élu, le silence de vos ennemis n'est pas aléatoire. C'est le son de la confusion dans leur camp. Et la confusion est votre confirmation que Dieu est déjà allé devant vous et a gagné la bataille. Plus, raison 3. Dieu a fait taire leurs paroles contre vous élus. La troisième raison pour laquelle vos ennemis sont soudainement silencieux est que Dieu a fait taire leurs paroles contre vous. L'une des plus grandes armes de l'ennemi n'est pas physique mais verbale. Accusations, ragots, malédictions, calomnies. Ce sont des flèches spirituelles tirées par des mots. Proverbe nous dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Les mots peuvent construire, mais ils peuvent aussi détruire. C'est pourquoi l'ennemi a utilisé des voix contre vous pour essayer de façonner le récit de votre vie, pour vous décourager, faire douter les autres de vous ou affaiblir votre esprit. Mais élus, Dieu est intervenu et leurs paroles ont perdu leur pouvoir. Le ciel a fait taire les langues qui s'élevaient contre vous. Ésaïe 54, 17 le promet. Toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Remarquez qu'il ne dit pas certaines langues, mais toute langue. Cela signifie qu'aucune malédiction, aucune calomnie, aucune accusation prononcée contre un élu ne peut tenir. Leurs paroles tombent sans effet avant de vous atteindre. Pensez à Daniel. Ses ennemis ont comploté contre lui et ont utilisé leurs paroles pour le piéger dans une loi qui mènerait à sa mort. Ils l'ont accusé devant le roi, espérant le voir détruit. Mais que s'est-il passé? Dieu a fermé la gueule des lions dans la fosse. Et à la fin, ce sont les accusateurs de Daniel dont les paroles ont été réduites au silence pour toujours. Leurs mensonges n'ont pas pu surpasser la vérité de Dieu. Élus, c'est ce que Dieu fait pour vous. Les bouches de ceux qui parlèrent contre vous sont fermées par la puissance de Dieu. Avez-vous remarqué que certaines personnes qui attaquaient constamment votre caractère ne prononcent plus votre nom? Ce n'est pas parce qu'elles ont changé de cœur, c'est parce que le ciel a bloqué leurs paroles. Leurs malédictions ont rebondi, leurs ragots ont perdu leur crédibilité, et leurs accusations ont été noyées par la justification de Dieu. Le silence est la preuve que leurs paroles n'ont plus de poids. Comprenez ceci, l'ennemi connaît le pouvoir des mots. C'est pourquoi les sorciers et les sorcières prononcent des malédictions. C'est pourquoi les jaloux répandent des ragots. C'est pourquoi les accusateurs tentent de détruire votre nom. Mais quand Dieu fait taire ses paroles, elles tombent à terre sans pouvoir. Nombre 23, 8 déclare « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment condamnerais-je celui que l'Éternel n'a pas condamné ?» En d'autres termes, personne ne peut parler contre un élu si Dieu a déjà parlé en sa faveur. Élu, le silence en cette saison est la preuve que Dieu a retiré la voix de vos accusateurs. Leurs paroles n'atteignent plus les oreilles de ceux qui vous entourent. Leurs calomnies ne soulèvent plus les foules. Leurs ragots n'attirent plus l'attention. C'est comme si Dieu les avait mis en sourdine. Même quand ils essaient de parler, les gens ne les écoutent plus. Même quand ils murmurent, leurs paroles perdent leur élan. Ils sont silencieux parce que le ciel les a annulés. Ce silence protège aussi votre esprit. Les mots peuvent blesser profondément, surtout lorsqu'ils viennent de personnes proches de vous. Certains d'entre vous ont porté la douleur de fausses accusations, de trahison ou de ragots. Mais maintenant, dans cette saison, vous remarquez une paix étrange. C'est parce que Dieu a fait taire les voix de ceux qui vous ont blessés. Il vous a donné du repos face à leur bruit. Ce n'est pas aléatoire, c'est divin. Mais laissez-moi vous rappeler, élus, quand Dieu fait taire leurs paroles, ce n'est pas pour que vous puissiez vous vanter, c'est pour que vous puissiez vous concentrer. Il retire leur voix, pour que vous puissiez entendre la sienne plus clairement. Dans le calme, il vous rappelle qui vous êtes, choisi, protégé, oint et couvert. Le silence de vos ennemis n'est pas l'absence de son, c'est la présence de la justification de Dieu. Ne perdez pas de temps à vous soucier de ce que les gens disent. Ne courez pas après les rumeurs. N'essayez pas de vous défendre. Ne dépensez pas d'énergie à corriger chaque mensonge. Vos ennemis sont déjà silencieux dans l'esprit, et bientôt ils le seront dans le naturel. Tout ce que vous devez faire est de rester dans l'assurance que Dieu a déjà fermé leur bouche. Dites ceci à haute voix maintenant. Seigneur, fais taire chaque langue qui parle contre moi.
Et si cette parole touche votre esprit, tapez dans les commentaires. Les paroles de mes ennemis sont impuissantes. Car élu, ce silence que vous ressentez maintenant n'est pas une faiblesse. C'est la manière de Dieu de vous montrer que chaque mot prononcé contre vous a été annulé et chaque langue a été réduite au silence sous le choc. Raison 4. Ils sont sous le choc de votre élévation, élu. La quatrième raison pour laquelle vos ennemis sont soudainement silencieux est qu'ils sont sous le choc de votre élévation. Ceux qui s'attendaient à votre chute, qui prédisaient votre échec, qui pensaient vous avoir cerné, sont maintenant sans voix parce que Dieu vous a élevé plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous avez survécu à ce qui était censé vous détruire, comment vous vous êtes relevé de ce qui aurait dû vous briser et comment vous continuez à vous élever malgré toute l'opposition à laquelle vous avez fait face. Leur silence n'est pas seulement de la peur, c'est de l'émerveillement, c'est du choc. Pensez à Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, vendu en esclavage pensant que son histoire était terminée. Pourtant, lorsqu'ils se sont retrouvés face à lui en Égypte, Joseph n'était ni esclave ni prisonnier. Il était le gouverneur du pays. Leur bouche n'avait plus de mots. Ils étaient sous le choc de l'élévation de celui qu'ils avaient essayé de détruire. Élu, c'est ce que Dieu fait dans votre vie. Ceux qui se moquèrent de vous, vous ont trahi ou sous-estimé, devront regarder alors que Dieu vous élève, d'une manière qu'ils n'auraient jamais attendue. Et lorsqu'ils le verront, ils se tairont. Ce silence est un silence d'incrédulité. Vos ennemis avaient construit des histoires à votre sujet dans leurs esprits. Ils vous imaginaient coincés au même endroit pour toujours. Ils pensaient que vous ne vous relèveriez jamais, ne réussiriez jamais. Mais Dieu a réécrit votre histoire. Et maintenant, leurs prédictions semblent insensées. Leur silence est leur aveu qu'ils se sont trompés à votre sujet depuis le début. L'élévation choque toujours les ennemis. Regardez Daniel. Ses rivaux s'attendaient à ce qu'il soit dévoré par les lions. Mais au lieu de cela, il est sorti indemne et promu. Leurs bouches se sont fermées, parce que le Dieu qu'ils avaient moqué l'avait justifié. Ou pensez à Anne, moquée par Pénina parce qu'elle était stérile. Pourtant, quand Dieu a ouvert son sein et l'a bénie avec Samuel, les moqueries de Pénina se sont transformées en silence. Élu, votre élévation est la réponse de Dieu à chaque critique, chaque moqueur, chaque haineux. Leur silence n'est pas seulement une défaite, c'est la honte face à votre victoire. Mais comprenez ceci, votre élévation ne les choque pas seulement à cause de l'endroit où vous êtes, mais aussi à cause de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Dieu a une manière d'accélérer les élus. Il prend des années de préparation et les compresse en moment de percée. Il vous élève d'une manière qui ne peut être expliquée naturellement. Un moment, vous étiez ignoré. Le suivant, vous étiez favorisé. Un moment, vous étiez rejeté. Le suivant, vous étiez choisi. Ce type d'accélération laisse les ennemis stupéfaits, sans mots à dire. Élu, c'est pourquoi vous ne devez pas vous excuser pour votre élévation. Ne reculez pas pour mettre les autres à l'aise. Ne minimisez pas vos bénédictions pour apaiser leurs égos. Votre élévation n'est pas de votre fait, elle est de Dieu. C'est sa réponse à vos prières, votre fidélité, votre endurance. Si cela choque vos ennemis, laissez-les être choqués. Leur silence est la preuve que la main de Dieu est évidente dans votre vie. Et ne pensez pas que ce choc est seulement externe. Certains de vos ennemis sont en choc interne. Ils ne peuvent même pas se résoudre à parler, car ils luttent avec la réalité de votre élévation. Ils ne peuvent nier ce qu'ils voient. Ils ne peuvent argumenter contre ce que Dieu a fait. Leur silence est leur reddition, face au fait qu'ils ne peuvent arrêter ce que le ciel a ordonné. Alors réjouissez-vous, élus. Le silence de vos ennemis n'est pas un vide, c'est une preuve. C'est la preuve que Dieu a accompli sa promesse de vous élever en temps voulu. Le psaume 23 nous rappelle « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Remarquez que les ennemis sont toujours présents, mais silencieux. Ils doivent regarder, mais ne peuvent pas intervenir. Ils doivent voir, mais ne peuvent pas l'arrêter. Ils sont sous le choc, et leur silence témoigne de votre victoire. Dites ceci maintenant. Mon élévation fera taire mes ennemis. Et tapez-le dans les commentaires si vous croyez cette parole. Dieu m'a élevé, et mes ennemis sont sous le choc. Car élu, ce silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'adoration. Les ennemis qui se moquaient de vous autrefois n'ont maintenant d'autre choix que de rester silencieux, tandis que Dieu vous élève au prochain niveau de votre destin. 8. Raison 5. Ils affrontent le jugement de Dieu élu. La cinquième et dernière raison pour laquelle vos ennemis sont soudainement silencieux est qu'ils affrontent le jugement de Dieu. Le silence n'est pas toujours un signe de paix.
Parfois, le silence est le poids de la peur. Parfois, le silence est la réalisation qu'ils sont allés trop loin. Parfois, le silence est le son du jugement qui tombe. Quand Dieu se lève pour défendre ses élus, il ne se contente pas de confondre les ennemis, de les exposer ou de faire taire leurs paroles. Il les juge. Et quand le jugement arrive, les voix les plus bruyantes se taisent. Regardez Pharaon dans le livre de l'Exode. Pendant des années, il a moqué Dieu, asservi son peuple et résisté à chaque commandement. Il criait des menaces, endurcissait son cœur et se vantait de son pouvoir. Mais quand le jugement est venu à travers les plaies et finalement la mer Rouge, Pharaon n'avait plus rien à dire. Son silence n'était pas du repentir. C'était le silence de la défaite, le silence du jugement. Élus, vos ennemis sont silencieux parce qu'ils réalisent maintenant qu'ils ont touché la mauvaise personne. Ils ont comploté contre l'élu du Seigneur et le ciel s'est levé pour répondre. Considérez Aman dans l'histoire d'Esther. Il complotait bruyamment, se vantant de ses plans pour détruire Mardoché et les Juifs. Il a même construit une potence pour montrer sa confiance en leur chute. Mais quand le jugement de Dieu est tombé, la voix d'Aman s'est tue pour toujours. Le piège qu'il avait construit est devenu sa destruction élue. Ce même schéma se produit autour de vous. Ceux qui parlaient le plus fort contre vous sont maintenant silencieux car le jugement a renversé les tables. Comprenez ceci, le jugement n'est pas toujours une destruction instantanée. Parfois, c'est le lent démantèlement de tout ce sur quoi les ennemis comptaient. Leurs ressources s'épuisent, leur influence s'estompe, leurs alliances se brisent, leurs voix s'affaiblissent. Et dans ce démantèlement, le silence tombe. Ils ne vous diront peut-être pas ce qu'ils vivent, mais leur absence soudaine, leur silence soudain, leur manque soudain d'énergie envers vous est la preuve que la main de Dieu s'occupe d'eux. Le psaume 37 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe et se flétriront comme l'herbe verte. » Le silence que vous entendez maintenant est le flétrissement. C'est le son du jugement qui agit discrètement, dépouillant les ennemis de leur force. Ils ne sont plus bruyants, car le jugement les a humiliés. Parfois, le jugement prend la forme de la conviction. Vos ennemis peuvent être silencieux, parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils avaient tort. L'Esprit de Dieu convainc, et bien qu'ils ne s'excusent peut-être jamais, leur silence trahit le fait qu'ils luttent avec la culpabilité. D'autres fois, le jugement est externe. Les circonstances autour d'eux s'effondrent. Les plans qui semblaient solides s'écroulent. Les portes se ferment. Les opportunités disparaissent. Et dans le choc de tout cela, le silence tombe. Élus, écoutez ceci clairement. Vous n'aviez pas besoin de les combattre. Vous n'aviez pas besoin de vous défendre. Vous n'aviez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le jugement de Dieu parle plus fort que vos paroles ne le pourrait jamais. C'est pourquoi Exode 14, verset 14 dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Pendant que vous étiez silencieux dans l'obéissance, Dieu travaillait dans le jugement. Maintenant, vos ennemis sont silencieux parce qu'il a agi. Ne prenez pas ce silence pour une réconciliation. Certains d'entre vous pourraient être tentés de retourner vers des relations ou des environnements où les ennemis se sont tus, pensant qu'ils ont changé. Mais le silence sous le jugement ne signifie pas toujours une transformation. Parfois, il ne signifie que la retenue. Laissez-les entre les mains de Dieu. N'essayez pas de les ramener dans votre vie. Laissez leur silence rester comme une preuve de la justice de Dieu. Ce silence est aussi prophétique de votre élévation. Quand le jugement tombe sur vos ennemis, il dégage le chemin pour que vous puissiez vous élever sans obstruction. Dieu retire leur bruit pour que vous puissiez entrer dans votre destin sans distraction. C'est pourquoi il juge, non seulement pour vous justifier, mais pour faire place à votre prochain niveau. Les tables tournent, élus, et le silence de vos ennemis en est la preuve. Mais écoutez-moi clairement, ne vous glorifiez pas, ne vous vantez pas. Ne vous réjouissez pas de leur douleur. Proverbe nous avertit, ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas content quand il trébuche, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela lui déplaise. Au lieu de cela, restez humble. Reconnaissez que c'était la main de Dieu, pas la vôtre. Rendez-lui gloire pour avoir fait taire vos ennemis par le jugement. Élus, c'est pourquoi certains qui criaient si fort contre vous ont disparu. Ils ne sont pas occupés, ils sont brisés. Ils ne sont pas silencieux par choix. Ils sont silencieux par conséquence. Le jugement les a réduits au silence, et leur silence est votre paix. Dites ceci à haute voix maintenant. Le jugement de Dieu a fait taire mes ennemis. Et si cela résonne, tapez dans les commentaires. Dieu combat pour moi et son jugement est ma justification. Car, élus, vous ne voyez pas un vide,
Vous assistez à la justice. Leur silence n'est pas une coïncidence. C'est le son du jugement de Dieu qui tombe. Et c'est la preuve finale que vous êtes choisis, couverts et victorieux. Euculse, comment les élus doivent répondre à ce silence élu, maintenant que vous comprenez pourquoi vos ennemis sont soudainement silencieux? La question est, comment devez-vous répondre? Le silence des ennemis n'est pas seulement un moment de soulagement, c'est une opportunité divine. Cette saison n'est pas donnée pour que vous vous reposiez dans l'orgueil ou que vous vous glorifiez de ceux qui vous ont opposés. Elle est donnée pour que vous puissiez grandir. Vous recentrez et vous préparez à ce que Dieu s'apprête à faire ensuite, avec humilité. Quand vos ennemis se taisent, il peut être tentant de vous vanter, de dire « Regardez-moi maintenant. Voyez ce qui leur est arrivé. » Mes élus, ne laissez pas l'orgueil voler votre bénédiction. Rappelez-vous, leur silence n'est pas de votre fait, c'est celui de Dieu. Il est intervenu, il a combattu la bataille. Il a fait taire les voix. Vous devez continuer à lui rendre gloire. Que votre silence soit plus fort que le leur. Ne gaspillez pas d'énergie à prouver quoi que ce soit. Laissez votre vie, votre élévation et votre paix témoigner en votre faveur. Avec gratitude. Utilisez ce moment pour remercier Dieu. Pendant des mois, peut-être même des années, vous avez vécu sous le bruit des attaques, des ragots, du rejet ou de la calomnie. Maintenant que cela s'est arrêté, ne le prenez pas pour acquis. Louez-le quotidiennement pour avoir apaisé la tempête autour de vous. Dites, Seigneur, je te remercie d'avoir fait taire mes ennemis. Je te remercie pour la paix dans mon esprit. Je te remercie pour la justification que je n'ai pas eu à combattre. La gratitude gardera votre cœur aligné et votre esprit léger. Avec concentration. Le silence n'est pas seulement une bénédiction, c'est une ouverture. Les distractions qui vous entouraient autrefois sont maintenant parties. C'est le moment parfait pour approfondir votre vie de prière, poursuivre votre appel et entrer dans les missions que Dieu a placées sur vous. Trop souvent, les élus gaspillent les saisons de paix en devenant paresseux ou négligents. Ne faites pas cette erreur. Utilisez le silence pour construire. Utilisez-le pour prier. Utilisez-le pour étudier la parole. Utilisez-le pour devenir plus fort. Le ciel a éliminé le bruit pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu plus clairement. Ne manquez pas cela. Avec pardon. Le silence peut vous tenter de vous souvenir de toutes les paroles que vos ennemis ont prononcées et de toute la douleur qu'ils ont causée. Mais élus, le pardon est votre bouclier. Si vous vous accrochez à l'amertume, vous maintenez le travail de l'ennemi vivant dans votre cœur, même s'il a déjà été réduit au silence. Lâchez l'offense. Libérez la douleur. Dites, Seigneur, je pardonne à ceux qui se sont dressés contre moi, car tu les as déjà réduits au silence. Le pardon vous gardera libre et sans fardeau. Avec préparation. Le silence est rarement permanent. Dieu peut vous donner cette saison calme pour vous reposer. Mais de nouvelles batailles et de nouveaux niveaux arrivent toujours. Utilisez ce temps pour vous préparer. Tout comme David utilisait les saisons de calme pour affiner ses compétences, écrire des psaumes et approfondir sa relation avec Dieu, vous devez vous préparer pour la prochaine mission. Quand la prochaine tempête surviendra, vous serez plus fort, plus sage et plus prêt. Avec obéissance. Dieu ne fait pas taire vos ennemis pour que vous restiez immobile. Il élimine le bruit pour que vous puissiez entendre ses instructions sans interférence. Prêtez attention à ce qu'il vous dit en cette saison. Il peut être temps de bouger, de commencer, de relâcher ou de construire. Obéissez rapidement. Ne tardez pas. Le silence de vos ennemis crée l'environnement pour que votre obéissance prospère. Alors, comment devez-vous répondre? Avec humilité, gratitude, concentration, pardon, préparation et obéissance. C'est la voie de l'élu. C'est ainsi que vous transformez le silence de vos ennemis en la force de votre destin. Dites ceci avec moi maintenant. Seigneur, je vais utiliser ce silence pour entendre ta voix et me préparer pour ce qui vient ensuite. Et tapez-le dans les commentaires comme une déclaration. Je répondrai au silence par l'obéissance. Car élu, le silence de vos ennemis ne concerne pas seulement eux. Il s'agit de vous. C'est votre moment de vous élever plus haut, d'aller plus loin et de marcher hardiment dans l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Promesse prophétique pour les élus. Maintenant que les voix de vos ennemis ont été réduites au silence, vous devez comprendre que ce silence n'est pas vide, il n'est pas accidentel et il n'est pas ordinaire. Le silence dans la vie d'un élu est toujours prophétique. C'est l'annonce du ciel que Dieu a complété une étape de votre bataille et ouvre la porte à la réalisation de ses promesses.
Ce silence n'est pas seulement l'absence d'attaque, c'est la présence de l'accomplissement divin. Pendant si longtemps, vous avez marché sous le bruit, le rejet, les ragots, les malentendus et une guerre constante. Chaque jour semblait apporter un nouveau mot prononcé contre vous, un nouveau mensonge, une nouvelle résistance. Et pourtant, malgré tout cela, vous avez enduré. Vous avez prié quand personne ne croyait en vous. Vous êtes resté debout quand les gens s'attendaient à ce que vous tombiez. Vous avez avancé quand la pression essayait de vous écraser. Vous avez fait confiance à Dieu quand tout autour de vous criait d'abandonner. Et maintenant élu, ce silence est la preuve que le ciel a honoré votre endurance. C'est le signe que Dieu lui-même est intervenu dans votre situation et a dit « Assez, il est temps que mes promesses soient révélées ». Ce silence signifie que la paix vient sur vous comme un fleuve. Le bavardage qui vous distrayait autrefois est parti, car Dieu établit le repos autour de vous. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais une paix surnaturelle qui gardera votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. C'est le genre de paix qui vous permet de traverser les tempêtes sans être ébranlé, de faire face à l'incertitude sans peur, de vous reposer même quand le monde ne peut expliquer pourquoi vous êtes calme. La paix est le premier fruit du silence des ennemis, et elle est déversée sur votre vie en cette saison. Le Seigneur dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Pendant trop longtemps, vous avez dû endurer l'agitation des attaques, mais maintenant la paix est votre part. Ce silence porte aussi le poids de la justification. Chaque langue qui s'est élevée contre vous a été condamnée non par votre force, mais par la main de Dieu. Pour chaque fausse accusation, chaque calomnie, chaque mot rempli de ragots prononcé pour ternir votre nom, Dieu a répondu par le silence. La justification signifie que le ciel a jugé votre cause en votre faveur. Ceux qui ont cru des mensonges à votre sujet verront la vérité. Ceux qui vous ont rejeté à cause de fausses histoires devront admettre leur erreur. La justification signifie que Dieu lui-même a défendu votre nom sans que vous ayez à combattre pour cela. Là où la honte vous suivait autrefois, l'honneur sera maintenant votre part. Là où le déshonneur était prononcé sur vous, vous porterez maintenant la dignité. Le silence est le son de votre justification, mais ce n'est pas tout élu. Le silence est aussi la préparation pour votre élévation. Chaque élu qui a été élevé dans les Écritures a suivi ce schéma. Les ennemis de Joseph se sont tus quand Pharaon l'a promu de la prison au palais. Les accusateurs de Daniel ont été réduits au silence quand Dieu a fermé la gueule des lions et a poussé le roi à l'honorer. Même Jésus a fait taire ses ennemis à la croix, et la résurrection l'a élevé au-dessus de tout nom. Vous êtes le prochain en ligne pour l'élévation. Le silence autour de vous est la scène préparée pour votre promotion. Ne soyez pas surpris quand de nouvelles opportunités apparaissent soudainement, quand des portes s'ouvrent sans votre effort et quand votre nom est mentionné dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Le silence est l'annonce que votre saison de cachette se termine et que votre saison d'ascension commence. Et avec l'élévation vient la faveur divine. Quand les ennemis se taisent, la faveur parle. La faveur signifie que vous trouverez du soutien dans des endroits inattendus. Des gens qui ne savent même pas pourquoi choisiront de vous aider. Des opportunités viendront à vous sans effort. La faveur est quand le Seigneur vous entoure comme un bouclier et pousse les autres à vous offrir une bonté que vous n'avez pas demandée. Le silence de vos ennemis signifie que l'atmosphère est dégagée pour que la faveur s'élève plus fort que toute voix d'opposition. Là où des portes étaient autrefois fermées, elles s'ouvriront maintenant. Là où le rejet vous bloquait, l'acceptation vous embrassera maintenant. Élu, le silence est aussi le signe de la protection divine. Dieu a retenu les mains qui essayaient de vous nuire et briser les armes forgées contre vous. Le calme que vous entendez est le son des armes tombant sans pouvoir au sol. Les complots qui menaçaient autrefois votre vie sont annulés avant même de commencer. Les mots qui perçaient autrefois votre esprit n'ont plus de force. Ce silence est la déclaration de Dieu que vous êtes protégé sous ses ailes et qu'aucun mal ne vous atteindra. Vous marcherez avec audace, sachant que l'ennemi n'a plus accès à vous. Mais au-delà de la paix, de la justification, de l'élévation, de la faveur et de la protection, le silence inaugure la joie et la restauration. Chaque larme que vous avez versée a été vue. Chaque nuit sans sommeil a été remarquée. Chaque déception notée par le ciel. Maintenant, Dieu dit, il est temps de restaurer. Le silence des ennemis fait place au rire. Les voix moqueuses sont parties et des chants de joie rempliront votre bouche. Ce que vous avez perdu ne sera pas seulement rendu, mais multiplié. La restauration signifie que les années que les sauterelles ont mangées seront rachetées. Vous ne récupérerez pas seulement ce qui a été volé,
mais vous recevrez plus que ce que vous attendiez. La joie arrive, élu. Le rire remplacera votre deuil, et vos ennemis regarderont sous le choc alors que Dieu vous restaure ouvertement.